le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse papa, qu'il bénisse maman, qu'il bénisse chacun de vous. Pasteur Joshua et ainsi de suite. Que la main de l'Éternel soit constamment sur vous. Alors ce soir encore, on va partager un petit passage. Amen. Et je voudrais qu'on soit pour attentif. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous prions que ta fidélité soit le partage de chacun. Que tu couronnes la vie, l'âme et l'esprit de chacun de nous. Seigneur, je prie que tu relèves la grandeur de chacun, que tout ce que l'ennemi a touché dans la vie de chacun soit restauré. Tu as dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que toi, l'Éternel, tu ferais en ces derniers temps. Je prie que tu bénisses les regards de chacun, l'entendement de chacun, que chacun puisse contempler, Saint-Esprit, ta gloire, puisse entendre de bonnes nouvelles, que le reste des mois soient des mois de victoire, des mois de paix, des mois de joie, des mois d'excellence, des mois où vous direz de vos bouches, l'Éternel est bon, des mois où les gens verront la présence constante, la présence parfaite de l'Éternel dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je prie que ce mois de septembre qui s'achève en bien, dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va voir rapidement Osée 4, 6. Alors, on va aller, et on va aller pas à pas pour mieux comprendre quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement et puis on avance? Osée 4, verset 6 d'abord. Amen. Je vais vite finir et puis on va prier encore un peu. Ok. Osée 4, verset 6. On peut lire. Alors, il dit, mon peuple, quelqu'un pour lire, Oui, quelqu'un? Bon, s'il n'y a personne, je voudrais qu'on lise. Tout le monde a trouvé? Ok. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Puisque tu as rejeté quoi? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes... On reprend. Puisque tu as oublié la loi de qui? J'oublierai qui? Tes enfants. Donc, pour qu'on n'oublie pas tes enfants, ça dépend de quoi? Il ne faut pas oublier la loi de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, le verset 1 dit, le verset 6, pardon, le verset 6, il dit mon peuple est détruit. Il dit mon peuple. Comment son peuple peut être encore comment? Détruit. C'est son peuple, non? Mais comment ça veut dire qu'il dit mon peuple? Il n'a pas dit le peuple de temps, il dit mon peuple. Dieu parle de qui? De son peuple. Et puis il dit son peuple est détruit. Parce qu'il lui manque quoi? Mais est-ce qu'il a dit mon peuple est détruit à cause du diable? Donc ce qui détruit son peuple ici, c'est quoi? Le manque de connaissance. Donc il y a des gens qui sont détruits, pas parce que Satan les cherche, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas quoi? La connaissance. Donc ils échouent, pas parce que Satan les persécute, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas quoi? La connaissance. Donc l'échec de plusieurs ne vient pas de l'ennemi. L'échec de plusieurs vient du manque de connaissance. Maintenant, nous avons la connaissance et nous avons l'information. Il y a l'information et puis il y a la connaissance. Beaucoup sont venus à Christ parce qu'on leur a donné quoi? L'information de qui? De Jésus. Mais pas parce qu'ils connaissent Jésus. Et on va lire des passages pour comprendre ceci. Je prends un exemple. Tu es dans un quartier, supposons que tu es dans ce quartier. La maison de la sœur Alice est en face. Et tu es en dehors. Tu es au portail. Et quelqu'un vient chez toi. Et la personne dit, mais il me semble que je connais la dame qui est au portail. Tu dis, ah oui. Ah, c'est la sœur quoi? Ah, c'est la sœur Alice. Tu as eu le nom de la personne
Et toi à qui on a donné le nom, celui qui t'informe, lui, il a quoi? Lui, il a la connaissance. Parce qu'il connaît qui? La sœur Alice. Maintenant, moi, à qui on a parlé de la sœur Alice, c'est juste quoi? De l'information. Maintenant, un autre jour, je me retrouve au dehors. Quelqu'un vient dans le quartier et dit, oui, excusez-moi, je cherche une sœur, elle est si, elle est comme ça, elle s'appelle la sœur Alice. Je vais dire, ah oui, 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 voici sa maison. Mais je ne la connais pas, mais j'ai donné une information. Donc, à partir de là, celui qui est parti pense que je la connais, mais dans le fond, je ne la connais pas. On m'a juste informé de quoi? De son nom. Donc, beaucoup de chrétiens sont venus à Christ parce qu'ils ont été informés du nom de Jésus, mais dans le fond, n'ont jamais connu Jésus. Prenons un exemple. Disons Jean 14. Regardez ceci dans Jean 14. Jean 14. Jean 14 à partir du verset 7. Lisons ceci. Jean 14 à partir du verset 7. Ça dit quoi? Jean 14. Tout le monde a trouvé? Si vous me connaissez, lisez à partir du verset 12. Je commence par le verset 12, Jean 14. En vérité, je vous le dis. Continue. Non. Excusez-moi. On va monter en haut. On va lire verset 6, s'il vous plaît. Sorry. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Stop. Donc Philippe marchait avec qui? Mais il ne l'a pas connu. Donc beaucoup marchent avec Jésus, beaucoup sont venus parce qu'on a simplement parlé de qui? De Jésus, mais dans le fond, ils ne l'ont jamais connu. Ils sont venus parce qu'on leur a parlé. Ils ont eu l'information, mais ils n'ont pas de vie avec lui. Donc le problème est que tu peux marcher avec quelqu'un sans le connaître. Et Philippe marchait avec Jésus, mais ne le connaissait pas. Mais là, Jésus dit, il dit mon peuple est péri, faute de quoi? Faute de connaissance. Donc, ça veut dire, l'information sur quelqu'un ne te donne pas la victoire sur l'ennemi. C'est la connaissance de la personne qui te donne la victoire. Mais pour avoir la connaissance de la personne, il faut avoir une relation personnelle avec la personne. Et cette relation avec la personne, c'est dans l'épreuve. Je prends un exemple. Quand tu découvres dans l'épreuve, tu sais qui il est, et qu'il y a une situation qui arrive, tu tiens bon, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu sais qui est celui que tu suis. Je prends un exemple encore. Tu as un frère qui est costaud, qui frappe tout le monde dans le quartier. C'est-à-dire, lui, quand les bandits, là, lui, il les frappe. Et un jour, quelqu'un te frappe. Ou quelqu'un te manque de quelqu'un te frappe. Mais tu n'as pas peur de celui qui t'a frappé. Pourquoi? Parce que tu as un frère qui est comment? Qui est costaud. Donc tu comptes sur moi. Tu comptes sur lui. Dans la situation qui se présente devant toi ne t'effraie pas. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui est fort, qui est puissant, sur qui tu comptes. Mais pour que cette personne, tu puisses compter sur lui, c'est dans l'épreuve que tu le découvres. Donc il y a ceux qui sont venus parce qu'on leur a parlé. Il y a ceux qui ont découvert qui il est, qui ont eu la connaissance de sa personne. Donc la victoire sur l'ennemi ne se résume pas du fait qu'on t'a parlé de Jésus, mais se résume du fait que tu l'as connu toi-même. Amen. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et puis Philippe a marché avec
Parce que le Père fait de lui ce qu'il veut. Donc tu le connais. Lorsque tu lui permets de faire de toi ce que lui il veut et ce que toi tu veux. Donc ajoute-toi sur l'ennemi. Ne se résume pas sur le nom de Jésus que tu as dans la bouche. Parce que je peux prétendre connaître quelqu'un, avoir le nom de la personne. Mais tant que je n'ai pas une relation personnelle, le nom ne peut pas affecter, ne peut pas être puissant. Donc les gens marchent avec Christ parce qu'il faut marcher. Parce qu'on leur a parlé de qui ils sont venus. Parce que eux, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas mourir. Dans leur famille, à la sorcellerie. Comme ils ne veulent pas mourir, ils courent parce que quand on leur a parlé, ils ont commencé par le fruit. Mais dans le fruit, ils ne le connaissent pas. Ta victoire ne se résume pas dans le fait que tu as connu son nom, dans le fait qu'on t'a parlé de lui, mais dans le fait que tu l'as découvert. Tu sais qui il est. C'est vrai que mon peuple est détruit faute de quoi? Faute de connaissance. Alors, acte 19, regardez ceci. Acte 19. Et on va continuer. Acte chapitre 19. Donc, Philippe marchait avec le Seigneur, mais ne le connaissait pas. Acte 19, verset 13. Lisons. Acte 19, verset 13, je lis pour la gloire de Dieu. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Je connais qui? Jésus. Donc le diable connaît, il dit que lui connaît qui? Jésus. Donc le diable le connaît. Philippe ne le connaissait pas. Donc c'est là que tu veux combattre. Lui il connaît Jésus. Mais toi tu viens avec une information. Lui il a la connaissance de ce Jésus que toi tu utilises. Or toi tu utilises un nom parce qu'on t'a informé de ce qu'il fait. Et non parce que tu le connais. Donc tu es un usurpateur. Je prends le nom du pasteur Joshua. Tu prends le nom du pasteur Joshua. Tu prends sa signature, tu vas à la banque. Tu prends son chèque, tu remplis et tu donnes son nom pour prendre l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va t'arrêter, on va dire que tu as fait quoi? Tu fais un coup, soit tu as fait quoi? Tu as usurpé de quoi? De son nom, de sa signature. Donc tu vas où? En prison. Donc quand tu te présentes devant un démon, la première chose que le démon fait d'abord, il veut savoir, il te regarde si tu le connais ou si tu as venu avec des informations ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc le problème est que beaucoup utilisent le nom, mais c'est des usurpateurs. Jésus même ne les connaissait pas. Comme dans Matthieu, ils ont dit, n'est-ce pas pardon que nous chassons les démons, nous avons chassé les démons. N'est-ce pas pardon que nous avons prié, les gens ont été guéris. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont utilisé le nom, mais Jésus même ne les connaissait pas. Donc ils ont utilisé le nom parce qu'ils ont eu l'information. Donc beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus par information et non par connaissance. Mais ici, c'est des gens qui utilisaient le nom de Jésus sur des démons qui connaissaient Jésus et eux-mêmes ne les connaissaient pas. Mais là, regardez ce qui va se passer. Continuez la lecture. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc, le diable, les démons, ils veulent utiliser le nom, mais les démons leur posent la question, mais vous là, nous on sait que Jésus que vous êtes en train d'utiliser là, comme nous on le connaît bien. Nous on le connaît. Même dans Marc 7 ou dans Marc 10, je crois, les démons, quand Jésus voulait les chasser, ils ont d'abord adoré. Ils ont dit, au nom, nous te conjuguons, au
démons maintenant qui te maîtrisent. Continue la lecture. Se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, c'est-à-dire le délivreur a été délivré. Le prieur a été saccagé. Donc, il s'utilisait le nom d'une personne qui sur une personne qui le problème de beaucoup de chrétiens qui pensent que les gens ne connaissent pas Jésus. La Bible dit dans le livre de Jacques, eux ils tremblent. Mais toi tu te fous de lui. Au moment où toi tu te fous de lui, eux, au nom de Jésus, ils tremblent. Bon, au moment où eux tremblent, mais toi tu te fous de lui. Donc, entre vous et toi qui veux le défier, et lui qui connaît, et toi qui es venu avec une information du nom, qui aura la victoire sur toi? C'est vrai, il y a des gens qui finissent de prier, de dire que plus ils prient, ils ont des problèmes. Plus ils finissent de prier de combat, plus ces problèmes s'accentuent. Mais pourquoi je finis de prier que j'ai encore plus de problèmes? La question se résume à ce niveau. Est-ce que je le connais? Ou j'utilise ce nom par information, ou j'utilise ce nom par la connaissance. Parce que ma victoire se résume dans toi, dans la connaissance de la personne dont j'utilise le nom. Amen. Alors, regardez dans 1 Samuel 17, regardez ceci. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, regardez. 1 Samuel 17. On va dire quelque chose. 1 Samuel 17. Lisons à partir du verset 45. On peut aller? Tout le monde a trouvé. 1 Samuel 17, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, D'accord. tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les tableaux. D'accord. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Suivez très bien. Maman, reprenez. Maman, reprenez, s'il vous plaît. Au début, Oui, reprenez. Suivez bien. David dit aux Philistins, D'accord. tu marches contre moi avec Donc, David, il est en train de parler à qui? À l'ennemi. Tu marches contre moi avec l'épée, D'accord. la lance et les tableaux. Donc, ça veut dire que l'ennemi aussi a une arme. On est d'accord? Ok, continuons. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ok, maintenant venez au verset. Continue. Lisez le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Est-ce que quand il a fini de dire ça, Goliath est tombé? Non. Quand il a fini de déclarer, comme beaucoup de chrétiens aiment déclarer, c'est-à-dire, il pense que c'est. Non, c'est pas fini. C'est-à-dire, il a fini de déclarer et puis il est tombé, c'est ça? Non. Ok, continuons la lecture. Aussitôt, les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de la bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa femme. La Bible n'a pas dit qu'il prit des pierres. Il prit une pierre. Une pierre. Une pierre. Continue. Donc, une pierre qu'il a lancée. Donc, je lance le nom. Au nom de Jésus, parce que Jésus a la pierre oculaire, non? Au nom de Jésus, il a lancé une pierre. Regardez ce qui va se passer. Il la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. D'accord. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David
David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Stop. On dit il lui ôta quoi? Il lui ôta. Il lui ôta. Même lisez le verset qui suit. Le verset qui suit dit quoi? Donc il a utilisé la pierre. La Bible dit il lui ôta la vie. Maintenant continuez. Ainsi, avec une fronde et une pierre. Non, verset 51 maintenant. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. Maintenant il a saisi quoi? L'épée. Premièrement, il a utilisé quoi? Maintenant, il a utilisé. Quand il a utilisé la pierre, on dit, il lui ôta la vie. Quand quelqu'un fait un accident et puis il perd connaissance, on dit, il est par terre, il ne bouge plus, non? En fait, on lui a ôté la vie. D'accord? Il n'est pas mort, mais il respire. Maintenant, lisez le verset 51 dit quoi? Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tuera du fourreau. Les tua. Il le. Maintenant, il a tué avec quoi? L'épée qui est quoi? On dit la parole est une. Donc l'épée c'est Dieu. Donc il a tué avec la connaissance. Donc avec quoi il a éliminé maintenant? La connaissance de la parole. Il a tué. Donc ça veut dire que quand tu as l'information, tu veux terrasser. C'est pour ça que tu pries. Mais les mêmes esprits reviennent. Tu ne fais que les mêmes par terre. Mais tu ne les élimines pas. C'est ça le même problème revient. Parce que tu ne tues pas, tu n'as pas éliminé. Tu n'as fait que tel le problème. Et quand tu finis, tu es fort, tu es content. Après, le même problème revient. David n'a fait que le terrasser, même quand il n'était pas mort. Maintenant, il a pris l'épée maintenant pour lui ôter, pour le tuer. Donc, c'est-à-dire l'ignorance, l'information peut te donner semblant de victoire. Mais la connaissance de la parole, la connaissance de qui il est, t'amène à éliminer définitivement le mal. Beaucoup de chrétiens prient, mais n'éliminent pas le mal. Il ne faut que caresser le mal. Et après, ils sont obligés de le faire les mêmes prières. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de qui il est. On peut continuer. Les tua et lui coupa la tête. Donc il a éliminé nous. Il a éliminé le mal. Donc quand il est tombé, pourquoi il ne l'a pas laissé? La Bible dit il courut. Parce qu'il a compris que le monsieur peut se relever. Beaucoup de chrétiens terrassent l'ennemi. Mais quand ils vont sous, il revient à la charge. Et puis calme. Le problème n'est pas d'utiliser le nom de Jésus. Le problème est de le connaître. Et son nom que tu utilises devient puissant. Sinon tu seras comme les êtres de Seigneur, comme Philippe. Beaucoup de chrétiens sont à l'image de cet type de Seigneur, soit à l'image de Philippe. Ils marchent avec Jésus. Ils marchent, ils peuvent parler de lui, mais ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune vie de Christ en eux. Ils n'ont aucun caractère de Christ en eux. Ils sont comme ils sont. Peut-être moins qu'avant. C'est-à-dire, il a osé pécher avant de venir à quand il a connu Christ, il a pu éliminer un, mais il avait seulement 4. Et il utilise ce nom. Donc, quand il est fort, j'ai jeûné, j'ai prié. Ah oui, l'ennemi m'a senti. Et puis après, une semaine, 2 semaines, le même problème revient. Tu n'as rien fait, tu n'as fait que le terrasser, mais tu n'as pas pu l'éliminer. Donc, il te manque la connaissance qui est la parole, qui est sa présence, qui est lui-même. C'est avec ça que tu peux l'éliminer définitivement. Beaucoup de chrétiens prient, mais n'élimine pas le problème. Il faut que casser le problème. Le même problème revient. David a fait tomber le problème, mais il a éliminé le problème. Quand il a terrassé, il a couru, il a dit la pierre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, ça va marcher, il va tomber, mais il y a sa connaissance. Le nom est parti, mais le problème n'est pas que ce n'est pas ça. Mais le nom, d'accord, mais la connaissance l'élimine. C'est peut-être que le peuple est détruit. Donc il te faut la connaissance pour éliminer. David a eu la connaissance. Il a utilisé la connaissance qui est l'épée de la parole, qui est la présence, qui est Dieu. Il a pris, il a éliminé. Donc quand tu as la connaissance, c'est facile d'éliminer ton ennemi. Il y a des combats que tu n'auras pas, que tu auras, des victoires que tu auras lorsque tu auras la sagesse. Est-ce que c'est ça? Et il te faut la connaissance pour avoir la sagesse. Il y a des
Parce que ce combat ne sera vécu que par la sagesse. Il y a d'autres combats, c'est quand tu vas fermer ta bouche. Il y a d'autres combats, c'est quand tu vas prier. Il y a d'autres combats, c'est quand tu vas savoir parler. Tous les combats ne sont pas vécus de la même manière. Et vous êtes au fond de la connaissance pour avoir ce qu'il faut faire. Amen. On peut continuer. Moi, il y a des combats que j'ai remportés tout simplement parce que j'ai fermé ma bouche. Et les gens, ils ont vécu le mal. Ils se sont mélangés. Je n'ai pas parlé. Tout le monde s'attendait à ce que je parle. Mais je ne parle pas. Je ne parlerai pas. Vous allez voir comment ça va se passer. Mais ça s'est passé dans la pire des manières. Il y a des combats. Il suffit que je parle. Et je deviens identique à la personne. Pour que Dieu ne puisse plus me défendre parce que je suis devenu identique. Comment Dieu peut me défendre si je deviens identique à la personne qui me combat? Donc il me fallait juste la sagesse, le silence, pour que Dieu puisse parler. Donc mon silence et ma sagesse a fait que Dieu a commencé par les saccager. Et ils ont tous les problèmes jusqu'à ce que d'autres sont morts. C'est pour vous dire quoi? Tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas comprendre l'arme qu'il faut pour vaincre le combat dans lequel tu es. Tous les combats n'ont pas besoin de prier forcément. Il y a des combats qui ont juste besoin de la connaissance. Et vous avez dit qu'on peut payer faute de connaissance. Parce qu'il me faut de la connaissance dans certains combats pour avoir la victoire. Et non taper, et non bavarder. Plus tu bavardes, plus tu deviens identique à la personne. Et plus tu deviens identique, Dieu ne peut plus rien faire pour toi parce que tu es devenu identique à la personne. Donc en voulant l'éliminer, il va t'éliminer aussi. Parce que tu demandes d'éliminer, tu demandes de combattre celui qui t'a combattu. Mais ce que tu as sorti de ta bouche après est pire que ce que la personne a fait. Bon, si Dieu voulait l'éliminer, il va t'éliminer aussi. Parce qu'il est Dieu juste. Donc tu partiras pour la personne. Donc il te faut le silence. Il te faut le calme pour régler. Il te faut de la connaissance. Amen. On peut continuer. Alors, on va continuer. Le Philistin, voyant que leurs héros étaient morts, prirent la fuite. Stop. Ils ont pris comment? Est-ce que quand il était tombé, ils ont pris la fuite? C'est quand il est mort, maintenant ils ont pris quoi? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te respecter que lorsque tu vas éliminer totalement le problème, mais tu ne peux pas l'éliminer si tu n'as pas la connaissance parfaite de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié. Il y a beaucoup qui ont fait de prier. Plus ils ont prié maintenant, plus ils ont l'impression que le problème c'est devenu. Quand j'expliquais à quelqu'un, il a fait oui, quand j'ai fait de près cette prière de combat, j'ai encore plus de problème. Il dit ouais, c'est parce que oui, les démons va lire. Ils sont venus te corriger parce que le nom que tu as utilisé, tu l'utilises dans le fou. Beaucoup utilisent le nom de Jésus dans le fou. C'est des usurpateurs et les démons vont te corriger pour ça. Parce qu'ils le respectent. Jusqu'à la Bible dit dans Jacques 30. Mais toi, tellement tu lui manques de respect, c'est tellement des personnes. C'est-à-dire, tellement que ces personnes pour toi, c'est-à-dire que tu es capable de faire la pire des choses. Et à la limite, utiliser son nom. Mais eux, ils respectent le nom, ils tremblent, ils se prosternent devant ce nom. Au moment où tu te fous du nom, tu es capable même de mentir, sachant que celui qui est à côté de toi au boulot, c'est un païen. Mais là, toi, il s'associe à toi pour que vous puissiez mentir. Et toi, tu t'associes, tu mens. Après, tu veux lui parler de Jésus. Mais là, il te regarde, il va te dire, toi, tu es fou. On vient de mentir ensemble. Toi, tu me dis maintenant, tu veux me parler de Jésus. Et puis maintenant, quand tu finis là, dans la minute, tu veux te mettre à genoux pour faire prière de combat. Tu veux combattre? Amen. On peut continuer. Ah, bon, d'accord. Okay. Et les hommes d'Israël. Stop, maman. Stop. Matthieu 10. Et on va continuer d'inviter. Vous allez comprendre. Ah, bon, d'accord. Matthieu 10, 1 et verset 8, 9, 1. Regardez ceci. Il te faut le pouvoir pour vaincre qui? Les démons. Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs. Amen. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. D'accord, maintenant, lisez Luc 9. Luc 9. Qui dit quoi? Luc 9, 1 dit, lisez. Jésus ayant assemblé Les 12, et puis, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. sur tous les démons, il n'y a pas un démon sur lequel ils ne peuvent pas venir. Maintenant, on dit il assembla. Assembler veut dire mettre comment? Donc, ils sont devenus comment? Donc, le pouvoir de Jésus n'est pas plusieurs, c'est un. Maintenant, si toi, moi, nous formons quoi l'église? D'accord? Le pouvoir nous sera donné. Pas le pouvoir leur sera donné. Et après, la partie, il les assembla et puis il leur donna force et pouvoir. Donc, ils sont devenus comment un. Maintenant, si toi, tu es là, toi tu es là, moi j'ai de la haine. Toi, tu as la jalousie en toi. L'autre a le commérage. L'autre, c'est la médisance. L'autre, c'est le cœur ôté. Bon, maintenant, nous tous nous rassemblons pour faire prier le pouvoir. Vous voyez pourquoi l'église n'est pas forte. Maintenant, on se rassemble des hypocrites. C'est l'association d'hypocrites. Et puis maintenant, on vient prier le combat. Et dit, on est là, toi, ça caca. Mais quand on finit, même on est content. Oui, aujourd'hui, c'est chaud. Mais après, là, il faut t'asseoir te poser la question, qu'est-ce qui a changé? Tu vas voir que rien n'a changé. Ça veut dire que tu as perdu ton temps à prier. Parce que c'est un rassemblement d'hypocrites. C'est pour ça qu'il dit, il les assembla. Donc, il a réussi à faire de eux. Avoir le même cœur, comme Nabal, ils avaient le même cœur et les mêmes pensées. C'est pour ça qu'ils avaient la victoire. Maintenant, toi, ta pensée est autre. L'autre, sa pensée est autre. Nous nous sommes rassemblés pour combattre le diable. Mais c'est quand même là. Quand il vient, même il regarde chacun, il voit, c'est hypocrite. L'autre, c'est sur moi. L'autre, c'est. Et puis on a fait le rassemblement. Et puis on est là maintenant faire bien le combat. Or, le pouvoir est spirituel. Or, tout ce qui est dans notre cœur est charnel. Mais comment ce pouvoir peut se manifester sur les vies? Bien, c'est pas ça. Hein? C'est ça. Donc l'église c'est une association. C'est-à-dire, nous sommes devenus des associations de malfaiteurs. Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. C'est pour ça qu'on est pas fort. Regardez le livre des saints. Regardez les disciples. Ils avaient un cœur et une âme. Nul ne disait son bien lui appartient. Quand Safra, leur pensée était contraire à leur pensée, le Saint-Esprit les a rasés afin qu'ils ne viennent pas corrompre les autres. Donc ça veut dire que la mort de plusieurs chrétiens sont dues à ce que Dieu a fait en nous. Donc l'Église va changer son cœur. Sinon, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, on sera là, Jésus va venir, on sera supplié. C'est pour ça que les prostituées vous divorceront. Parce qu'une prostituée, elle a la chance de se repentir concrètement, correctement, contrairement à l'autre. Et ça fait que quand on voit la prostituée, on dit que c'est une prostituée. Moi, je ne me prostitue pas. Mais ce que tu n'as pas fait, c'est parce qu'on t'a fait grâce de ne pas faire. Mais il y a autre chose qui est pire que la prostitution, quelque part que tu n'as pas éliminé. Mais tu te vois tellement pire que l'autre. Ça va peut-être. Il y a quelqu'un qui continue. On continue, Éphésiens 6. Continue. Il y a quelqu'un qui continue. Ne te mentir. Amen. Ok. Éphésiens 6. À partir du verset 11. Maman, lisez-nous ça. Éphésiens 6. À partir du verset 11. Regardez ceci. On peut lire. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Vous savez, il faut que vous priez pour que, on dit qu'il donne la force et pouvoir sur les démons. Il faut prier pour que Dieu te donne la force sur les démons. Sinon, si il ne te donne pas l'autorité sur eux, quand tu vas les chasser, ils vont revenir te fatiguer.
Parce que quand tu finis de les combattre, si tu n'as pas l'autorité sur eux, quand ils vont revenir. Mais quand tu auras l'autorité sur eux, quand tu vas les chasser, ils ne pourront pas revenir te fatiguer. Donc, tu peux avoir le pouvoir de les chasser. Mais si tu n'as pas l'autorité sur eux, ils vont revenir te fatiguer. Donc, chaque fois que tu veux prier, Dieu sait de te donner l'autorité sur eux. Amen. Lisons. Verset 11. Éphésiens 6, 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on dit de faire quoi? De revêtir. Revêtir veut dire quoi? Porter. N'est-ce pas? Maintenant, lisez le verset 13. 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Stop. Dieu. Stop. On dit de porter, on me dit de prendre. Mais pourquoi Dieu me dit encore de prendre les armes? Pourtant, je les vaux pour combattre pour moi. Maintenant, il me dit encore de prendre. Pourquoi? Je prie Dieu pour qu'il me donne la victoire sur mon ennemi. Mais au lieu de me donner la victoire, il me dit de prendre quoi encore? Les armes. C'est pour faire quoi? C'est pour combattre. Mais pourquoi je l'évoque alors? Hein? Je prie pourquoi? Pour qu'il me délivre, pour qu'il m'aide. Mais au lieu de te délivrer, il te dit encore de faire quoi? De prendre les armes. Mais Jésus dit, venez avoir votre ciel fatigué, chargé. Le verset qui suit, il dit quoi? Prenez mon joug. Au lieu d'enlever, il fait quoi? Il met encore. Mais pourquoi il te dit de prendre les armes? Et quelles sont ces armes? Pourquoi Dieu veut que tu prennes les armes? Disez-moi 2 Corinthiens 6, 1. Pourquoi? 2 Corinthiens 6, 1. Dis quoi? Lisez. 2 Corinthiens 6, 1. Ne fermez pas. Éphésiens, ne fermez pas. 2 Corinthiens 6, 1. Oui. 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu. Stop. La Bible dit nous faisons quoi? Nous travaillons avec La Bible dit nous travaillons avec qui? Mais Dieu t'a dit que Dieu ne t'a pas dit de t'asseoir, lui va te donner la victoire. Il dit de venir, vous allez faire quoi ensemble? travailler. Ensemble. Donc quand Dieu, il a les armes, il te dit lui-même, il te dit encore de prendre quoi? Les armes, pour qu'ensemble, vous puissiez faire quoi? Travailler. Vous puissiez vaincre l'ennemi. Donc le problème n'est pas de t'asseoir et de t'imaginer que quand tu vas finir, il va faire quoi? Il va te donner la victoire. Non, il te dit de prendre quoi? Les armes. Donc ça veut dire que c'est ensemble que vous allez faire quoi? Vous allez combattre. Mais là, si tu n'as pas les armes, tu n'auras pas la victoire. Donc ta victoire dépend de quoi? Des armes que tu prends. Ces armes à lui et non des armes. Parce qu'il y a des armes et puis il y a ces armes. Donc ce sont ces armes que tu prends. Et avec l'huile sang qui te donne la victoire sur l'ennemi. Donc si tu ne prends pas ces armes, tu n'auras aucune victoire. Donc, parce qu'il n'a pas dit je travaille pour vous. Il dit nous travaillons. Donc Dieu dit on va combattre ensemble. On peut continuer? Maintenant on va lire les armes. Lisez d'abord le verset 12. Il dit car nous n'avons pas fait quoi? Le premier échec de la prière de combat, c'est d'abord de regarder qui? Ton frère dans la chair. N'est-ce pas? Tant si longtemps que tu regarderas celui qui te fatigue dans la chair, tu vas échouer dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible te dit ici quoi? Car nous n'avons pas À combattre contre la chair et le sang. mais Contre les dominations. contre les autorités, Les princes de ce monde de ténèbres. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que celui qui te fatigue, qu'est-ce qu'il utilise? C'est en qui? En lui qui te fatigue. Donc ça veut dire que si tu veux avoir la victoire, tu dois apprendre à regarder au-delà de celui qui te persécute. Si tu le regardes, tu vas échouer. Parce que si tu le regardes lui-même dans la chair, il va te rendre charnel. Donc,
qui l'utilise contre toi. Donc, tu n'as pas à regarder qui il est. Tu as regardé qui est en lui. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que toi, tu sois différent. Que toi, tu te débrouilles de qui tu es pour apprendre à regarder au-delà de qui il est. On peut continuer? Ok. Maintenant, il dit quoi? Maintenant, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ça veut dire que tu peux tout surmonter et ne pas tenir ferme. Donc il dit, ce qui va te permettre de tenir ferme, c'est quand tu auras les armes. Donc quand tu peux vaincre. Mais si tu ne sais pas faire sans ces armes, tu ne pourras pas tenir ferme. Maintenant on va lire. Regardez ceci. Maintenant lisez. Verset 15. Verset 15 dit, oui, lisez. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de quoi? De paix. L'évangile de quoi? De paix. Donc tu dois rechercher quoi? La paix avec tous. Avec qui? La Bible ne devait dire à quelqu'un si ce n'est que l'amour, la paix. Donc la première chose que tu dois rechercher quoi? La paix. Envers quoi? Envers ton frère. La paix d'abord. Ton premier arme, la paix. D'accord? Ce n'est pas l'hypocrisie. La paix. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de faire la paix. On n'a pas dit semblant de paix, on dit la paix. S'il y a l'hypocrisie qui peut ressembler à la paix. Non, je fais la paix, mais il s'est dit dans son cœur, il t'en veut toujours. C'est l'hypocrisie. C'est pas une arme, tu vois. Parce que ce que l'hypocrisie n'est pas de Dieu, c'est une arme du diable. Maintenant, tu peux combattre le diable avec son arme. C'est-à-dire que tu es dans son royaume, mais tu vas aller le combattre avec son arme. Il va te frapper mal. Continuons la lecture. Il vous l'avait pas dit, mon peuple des deux fautes de quoi? De connaissance. Ah bon, d'accord. Continuons la lecture. Oui. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc la foi, c'est l'assurance en lui, avoir les regards sur Jésus. Mais toi, tu sais que comme ça ne va pas, tu as déjà tes regards sur ton calcul, tu sais comment tu vas, les stratégies que tu vas utiliser pour avoir l'argent, les stratégies que tu vas utiliser pour t'en sortir. Toi-même, tu es là, tu es couché, mais tu calcules déjà comment tu peux t'en sortir. C'est-à-dire, tu n'as aucune assurance. La Bible te dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le mot espère, quand tu divises, ça fait un et paix. Donc la foi, c'est ce que j'espère du Père, je le suis. Donc c'est ça la foi. Donc j'ai l'assurance que je suis déjà. Mais toi, quand tu t'assois, tu dis non, ça ne va pas. Donc ça veut dire que tu n'as aucune assurance, aucune foi. Donc on te dit que c'est la foi, le bouclier. Un bouclier, c'est quoi? Un bouclier, c'est ce qui te protège. Donc on te dit ce qui va te protéger des flèches de l'ennemi, c'est quoi? C'est la foi. Mais tu n'as pas la foi. Quand Satan va lancer la flèche, ça va faire quoi? Mais quand tu vois un policier en uniforme, quand tu le vois simplement, tu vas voir qu'il met déjà, il y a une crête qui s'empare de toi. Mais quand tu vois un policier, quand tu le vois en uniforme, il y a quelque chose qui te fait trembler en toi. Toi, tu sais que ça, c'est un policier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Non, pas l'apparence. Pardon? L'uniforme. Mais on te dit de porter. Donc, c'est un vêtement. N'est-ce pas? Donc, la foi, quand Satan arrive, il voit la foi. Il fait quoi? Il te laisse. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Mais cette foi, pour la voir, c'est une assurance en la personne. Donc, il faut le connaître pour s'assurer de qui il est. Donc, on te dit de prendre ton bouclier. Donc, si tu n'as pas la foi, toi, tu n'as que des doutes, tu n'as que des craintes. Quand il va lancer la flèche, ça va t'atteindre. Tu peux dire, au nom de Jésus, ça va t'atteindre. Parce qu'ici, on te dit de prendre le bouclier de quoi? De la foi. On n'a pas dit de prendre le nom de Jésus. Donc, Jésus, il te faut le bouclier. Puisque la Bible dit que la foi vient de qui? De la parole de Christ. Donc, si tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas Christ. Et si tu n'as pas Christ, son nom ne peut pas être efficace dans ta bouche. Donc, tu n'utilises qu'un nom qui n'a pas d'effet, qui n'a pas de puissance. Puisque la foi qu'on te demande vient de lui. Or, tu n'as pas la foi, donc tu ne l'as pas. Mais tu utilises son nom. Son nom ne peut pas affecter l'ennemi. Puisque la foi qu'on te demande d'avoir comme bouclier vient de lui.
dit quoi? On dit tout. On n'a pas dit quelques-uns. Donc avec la foi, tu fais quoi? Tu éteins. Il n'a pas dit j'éteindrai. Il dit ta foi va éteindre. Il dit tu éteindras. Donc je te dis que c'est pour ça que je vous dis, il y a des efforts que vous faites dans la prière que vous n'avez même pas besoin. Il y a beaucoup de chrétiens perdent le temps parce qu'ils sont ignorants. Il y a la prière de l'esclave, il y a la prière du roi. Le roi ne crie pas, le roi il parle. L'esclave il crie parce qu'il a besoin d'être libéré. Beaucoup de chrétiens sont des esclaves. C'est-à-dire, je prie que tu atteignes le niveau avec le Seigneur. C'est du tic au tac. C'est ton toc. C'est-à-dire, tu as la solution. Il y a des prières. C'est-à-dire, moi, il y a des prières, je ne fais pas. Quand quelqu'un j'entends pas, je suis assis, je regarde. Et puis ça vient. C'est-à-dire, quand tu atteins avec le Seigneur le niveau de la connaissance, ça devient facile. Là où tu es en train de se perdre, Dieu ne te perd pas. Parce que tu es devenu identique à lui. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de nous, je vais prier. Donc il n'a pas prié parce qu'il se sent impuissant, il a prié parce que les gens sont chrétiens. Sinon lui-même il dit, tu m'exauces, non? Est-ce qu'il avait besoin d'efforts? Non. Il y a des choses que tu fais, des efforts que tu fais parce que tu n'as pas la connaissance. Quand tu as la connaissance, ça devient facile. Amen. On continue. Avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mari. Verset 17. Prenez aussi le casque de quoi? Du salut. Le salut, c'est le rétablissement dans un état heureux. On dit le casque de quoi? Du salut. Tu étais dans le monde, Christ t'a sorti du monde. D'accord? Il t'a donné le salut. Il t'a rétabli dans un état heureux. Tu n'es plus dans le monde. Tu es en Christ. Maintenant, on dit prenez le casque du salut. C'est-à-dire, n'oublie pas où tu étais et où il est venu te mettre. Où tu étais, où il est venu te mettre. Ça permet à l'ennemi de comprendre qui tu es, ton identité. Je ne suis plus, je suis en lui. Vous prenez le casque du salut. Le salut, le rétablissement dans son état heureux. Il m'a rétabli, il m'a sorti du péché. Il m'a sorti de l'iniquité pour me rétablir en lui. Donc, cette pensée, cette joie d'être en lui est le casque du salut. Mais beaucoup de chrétiens, ils sont là dans le Seigneur. Le Seigneur nous a sortis du monde. Dès qu'il y a des difficultés, ils se rappellent. Moi avant, je dis je mange du carré. Avant, je mangeais du poulet. Le gars a envie de retourner dehors. Mais quand il se rappelle des sociétés de sa famille, il est obligé de rester. Mais dans le fond, la faim fait qu'il a envie de retourner là où il était. Parce que là où il était, il mangeait bien. Donc il parle jusqu'à dire, ah moi, c'est pas témoignage qu'il donne. Il est en train de te raconter son regret d'avoir quitté le monde. C'est-à-dire, moi enfant, c'est le regret, l'abandon, le fait de ne plus retrouver ça qui est en train de le fatiguer. Ce n'est pas témoignage. Amen. On continue. Il dit quoi? Et l'épée de qui? Qui est quoi? L'épée de qui? Qui est quoi? Ok. Maintenant, regardez ceci. C'est Alice. Viens s'il te plaît. C'est la chose. Elle dit cette partie-là, j'aime cette partie. Ah, viens. Ok. Sois fortifié. Reste là. Voilà le Saint-Esprit. D'accord? Tu dis Saint-Esprit, donne-moi la victoire. Voilà, telle personne fatigue pour le Saint-Esprit. Donne-moi la victoire sur la personne. Le Saint-Esprit a entendu. On dit prenez quoi? Qui va prendre? C'est le Saint-Esprit qui va prendre mes écrans. Donc le Saint-Esprit va combattre l'ennemi avec quoi? Oui, avec quoi? Avec l'épée que moi j'ai prise, non? Ou bien, qui est quoi la parole? Donc si je n'ai pas la parole, il va aller combattre avec quoi? Donc on dit prenez, on dit prends l'épée de qui? De l'Esprit. Donc qui lui donne l'épée? C'est pas moi qui suis parti prendre. Donc il combattra l'ennemi avec quoi? Avec la parole que j'ai prise qui est l'épée. Mais si tu n'as pas la parole, il va aller combattre qui? Avec quoi? Donc je prends. Et
je prends la parole, j'ai la connaissance que le Saint-Esprit prend maintenant pour combattre. Dans cette étude, tu es là, tu penses que tu es assis, tu dis non, Jésus est mort. Tout est accompli. Mais tu es là, tu es le plus pauvre de l'église. Tu n'as rien compris. Il dit prenez l'épée de l'esprit. Donc, lui, quand tu prends, il prend pour combattre. Si tu n'as pas, il ne fera rien. Dieu ne marche pas avec les paresseux. Parce qu'il n'est pas paresseux. Si tu es un chrétien paresseux, tu n'auras rien. Si tu penses que tu peux tout avoir dans le naturel, tu as menti. Tout est dans l'esprit. Et tu failles que tu ailles dans l'esprit pour prendre. Mais si tu es assis, tu n'auras rien. Parce que le royaume n'appartient pas aux paresseux. C'est pour ça, dans Matthieu, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On n'a pas dit les paresseux, on n'a pas dit ceux qui sont assis. On dit les violents. Donc tu dois lutter. Regarde. On dit voilà l'entrée. Bon, je prends la partie là. On dit voici la sortie. Vous voyez la fenêtre là? On dit, on ne voit pas les bonbons juste au côté. Vous voyez comment c'est petit? On dit tout le monde va passer par là pour rentrer dans le royaume. D'accord? Tout. Nous, elle est ici, je suis ici. Toi tu es ici. L'autre est devant. On dit tu dois rentrer. Au moment où elle regarde pour rentrer, il y a l'autre qui est en train de la critiquer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à tu me critiques. Ah bon? Pourtant, elle est à la place 12. Donc, en critiquant, en se contentant de critiquer des autres, ceux qui sont derrière vont faire quoi? Le temps de se réaliser qu'elle est en train de critiquer, elle est déjà où? Mais à quel moment va quitter là-bas pour venir devant? Hein? Et c'est ça la distraction. Non, il m'a fait, mais tu es qui? Pourquoi on ne te critique pas? Ça te fait mal parce que tu es charnel. Et Dieu a prévu qu'on te critique pour te montrer qui tu es. L'objectif n'est pas celui qui te critique. L'objectif, c'est la porte. Donc tu veux me critiquer? Continue. Mais moi, je dois rentrer. Et quand tu as 16 ans, tu ne tiens pas compte. C'est-à-dire quoi? Quand tu as 16 ans, ça frappe et puis ça part. Quand il te dit le courrier de la foi, non. Quand on te critique, quand tu as le courrier, quand elle envoie la flèche critique, ça va pas. Ça tape, ça part. Mais quand tu n'as pas, ça va rentrer dans ton corps et ça va te faire mal. Et c'est là que toi tu es malade. De 12e, tu vas te retrouver à 500e place. À quel moment tu t'es parti de là-bas pour te retrouver en 12e place? À quel moment tu vas quitter là-bas pour te retrouver en ici? Parce que tu as, au lieu de prendre ce qui est essentiel, ce qui est important, comme armure pour avancer, tu as laissé pour t'occuper de la distraction. Mais là, tu te plains à qui? Tu vas là. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Hein? Ouais, qu'on a trop de problèmes. Tu as quelqu'un à côté, il faut changer. Quand tu te couches, il faut réfléchir. Au lieu de te coucher pour penser aux fractures, pour penser à l'argent, à un moment donné, il faut te coucher et te demander, est-ce que je suis normal? Est-ce que ce que je fais est toi-même là? Regarde ta vie, prends piquer une feuille. Commence par écrire tes caractères, ta manière. Et comment tu vas voir? Et puis, toi-même, il faut t'asseoir. Moi, je me couche, ma fois, je ne dors pas. Je suis là, je pense à ma vie. Je regarde, et ça va, c'est normal. Ah, Seigneur, normal. Et puis, bon, je prie, Seigneur, aide-moi à corriger telle chose. Seigneur, donne-moi la force de corriger. Je prends encore l'autre. Je dis, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. J'ai besoin de pardon. Et puis, c'est comme ça que tu fais. Mais non, beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas à leur vie chrétienne. Eux, ils se couchent, ils se réveillent, ils sont sûrs que quand ils vont prier, ils seront bénis. Mais ce n'est pas chez toi, c'est chez lui. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu vas prier ce soir, tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au
secours de mon ignorance. Prie ainsi